Bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Intuition des Sirènes. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y a un instant dans la vie où tu ouvres les yeux et tu sens au plus profond de toi que quelque chose a bougé. Pas autour de toi, en toi. Et c'est exactement ce moment-là que tu traverses en ce moment même pendant que tu écoutes ces mots. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une illusion passagère. Ce n'est pas une de ces petites sensations floues que l'on oublie quelques minutes plus tard. C'est réel, c'est profond. Et c'est en train de se produire pendant que tu respires, pendant que tes yeux se posent sur cet écran, pendant que ton cœur cherche à comprendre pourquoi tu es ici, à cette seconde précise, à écouter ce message. L'univers ne t'amène jamais quelque chose par hasard. Chaque vidéo que tu regardes, chaque voix que tu entends, chaque mot qui résonne en toi, fait partie d'une conversation silencieuse entre ton âme et ce qui te dépasse. Et cette conversation, aujourd'hui, prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te parler de cette bascule intérieure qui est déjà commencée, même si tu ne la vois pas encore entièrement, parce que c'est comme ça que les vraies transformations opèrent. Elles commencent dans le silence, elles s'installent dans l'invisible, et ensuite un matin tu te réveilles et tout est différent. Laisse-moi te raconter ce que je perçois pour toi. Il y a une version de toi qui a passé trop de temps à douter. Une version qui se demandait si elle méritait vraiment ce qu'elle désirait. Une version qui reculait au moment d'avancer, qui hésitait au moment de parler, qui se taisait au moment où tout en elle voulait crier qu'elle était prête. Cette version-là, elle est en train de disparaître. Pas brutalement, pas dans un grand fracas, mais progressivement, couche après couche, comme une vieille peau qui tombe pour laisser place à quelque chose de neuf, de lumineux, de profondément vivant. Ce qui arrive maintenant, c'est l'émergence de ta vraie fréquence, celle que tu avais oubliée, celle que tu portais en toi depuis toujours, mais que les circonstances, les blessures, les déceptions avaient recouverte de poussière. Imagine un miroir que l'on n'a pas nettoyé depuis des années. Il est toujours là, il n'a pas changé de nature, mais on ne voit plus son reflet clairement. Et puis un jour, quelqu'un prend un chiffon, passe dessus, et soudain la lumière jaillit. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec toi. Quelque chose essuie le voile, quelque chose révèle ce que tu es vraiment. Tu as peu être remarqué des synchronicités récentes, des chiffres qui reviennent, des chansons qui te trouvent au bon moment, des conversations avec des inconnus qui te laissent une sensation étrange, comme si elles portaient un message caché. Ces petits signes ne sont pas des coïncidences. Ils sont le langage de l'univers qui te confirme que tu es sur le bon chemin. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Il te suffit de faire confiance au fait que ces signes existent et qu'ils t'accompagnent pour une raison précise. Le grand basculement dont je te parle, il n'a rien de théâtral. Il n'arrivera pas comme une explosion. Il arrivera comme une reconnaissance. Un jour, tu feras quelque chose de simple, boire ton café, marcher dans la rue, regarder par la fenêtre, et tu sentiras que tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques mois. Ta manière de penser aura changé. Ta manière de réagir aura changé. Ta manière de choisir aura changé. Et cette transformation silencieuse, cette métamorphose douce, c'est ce que tu vis en ce moment sans même en avoir pleinement conscience. Tu sais pourquoi tu étais fatigué récemment, pourquoi tu avais besoin de plus de sommeil, pourquoi certaines choses qui te faisaient vibrer avant ne te font plus autant d'effet. C'est pas une perte. C'est un ajustement. Ton système intérieur est en train de se recalibrer à une fréquence plus élevée. Ce qui résonnait avec l'ancienne version de toi ne peut plus résonner de la même manière avec celle qui émerge. C'est normal, c'est même nécessaire. Tu ne peux pas porter des vêtements trop petits sans te sentir à l'étroit, et tu ne peux pas vivre dans une version rétrécie de toi-même sans ressentir ce malaise qui te pousse à grandir. Il y a aussi cette intuition qui devient plus forte. Tu sens les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu captes les énergies des gens dès que tu entres dans une pièce. Tu sais quand quelque chose est juste pour toi et quand cela ne l'est pas, même si tu ne peux pas l'expliquer logiquement. Cette sensibilité qui s'aiguise, c'est un cadeau. C'est ta boussole intérieure qui
retrouve son or. Ne la rejette pas, ne la minimise pas. Ton corps est un instrument extraordinaire. Il capte des informations que ton esprit conscient ne peut pas traiter. Écoute-le. Ce qui arrive maintenant dans ton existence est le fruit direct de tout ce que tu as traversé. Chaque épreuve, chaque moment de questionnement, chaque nuit passée à te demander si tu allais t'en sortir, tout cela n'était pas vain, c'était une construction. Une construction invisible mais solide, une construction qui te prépare à accueillir ce que tu es sur le point de vivre. Parce que si tu n'avais pas traversé ces zones d'ombre, tu ne saurais pas reconnaître la lumière quand elle se présente. Si tu n'avais pas connu le manque, tu ne saurais pas apprécier l'abondance quand elle arrive. Tu es quelqu'un qui a donné beaucoup, peut être trop parfois. Tu es quelqu'un qui a aimé profondément même quand c'était pas rendu. Tu es quelqu'un qui a continué à croire au beau, au juste, au vrai, même quand tout semblait te prouver le contraire. Cette capacité que tu as, cette obstination du cœur, cette foi tranquille qui refuse de s'éteindre, c'est ta plus grande force. C'est exactement ce qui fait que tu es prêt à recevoir ce qui vient. Parce que l'univers ne confie pas ses plus beaux cadeaux à ceux qui ont le cœur sec. Il les confie à ceux qui ont gardé leur cœur ouvert malgré tout. Ce que tu ressens comme une lenteur, comme une pause, comme un moment où rien ne semblait bouger, c'était en réalité un temps sacré, un temps de maturation. Imagine une graine enfouie dans la terre. De l'extérieur, on dirait qu'il ne se passe rien. Mais sous la surface, une explosion silencieuse est en train d'avoir lieu. Des racines se forment. De la matière se réorganise. Une vie se prépare à jaillir. Tu étais cette graine. Et maintenant, le moment de percer la surface est arrivé. La lumière t'appelle. Et tu vas répondre à cet appel non pas par effort mais par nature. Parce que c'est ce pourquoi tu es fait. Il y a des personnes dans ton entourage qui ne comprendront pas cette nouvelle version de toi. Ce n'est pas grave, tu n'as pas à traduire ton évolution dans un langage qu'ils pourront accepter. Certains chemins se parcourent en solitaire au début. Mais souviens-toi que plus tu montes en vibration, plus tu attires à toi des êtres qui vibrent sur ta fréquence. Les bonnes personnes vont arriver. Les alliances justes vont se former. Les connexions profondes vont se tisser. Tu ne resteras pas seul. Mais avant que cela arrive, il y a une intimité avec toi-même à construire, un dialogue intérieur à restaurer. Tu vas commencer à remarquer que des opportunités se présentent là où tu les attendais le moins. Une idée qui te traverse l'esprit et que cette fois, tu vas oser concrétiser. Une proposition qui arrive de nulle part et qui va ouvrir une porte. Une rencontre qui semblait anodine et qui va changer la direction de quelque chose d'essentiel. Ces moments vont se multiplier. Non pas parce que l'univers aurait soudainement décidé d'être généreux avec toi, mais parce que tu es maintenant aligné pour les recevoir. Avant, ces mêmes opportunités passaient peu, être devant toi sans que tu les vois. Maintenant, tu es en mesure de les reconnaître et de les saisir. La clé, c'est de rester présent, de ne pas te précipiter sur ce qui vient, de ne pas essayer de tout contrôler. Le contrôle est une illusion qui fatigue l'âme. La confiance, elle, est un état qui libère l'énergie. Chaque fois que tu es tenté de forcer quelque chose, arrête-toi. Respire. Demande-toi si tu agis depuis la peur ou depuis l'alignement. Si c'est la peur, attends. Laisse passer le nuage. Si c'est l'alignement, avance. Avance avec la certitude tranquille de celui qui sait que le terrain se forme sous ses pieds à mesure qu'il marche. Tu as peu être l'impression parfois que tu avances dans le brouillard, que tu ne vois que quelques mètres devant toi. C'est normal. L'univers ne te montre pas tout le plan d'un coup. Il te dévoile juste assez pour que tu fasses le pas suivant. Et quand tu fais ce pas, un nouveau bout de chemin s'éclaire. C'est comme ça que fonctionne la navigation spirituelle. Pas dans la vision panoramique, mais dans la confiance du pas après le pas. Chaque pas posé avec foi éclaire le suivant. Il y a quelque chose de beau dans le fait de ne pas tout savoir. Cela laisse de la place à l'émerveillement. Cela permet à la surprise de s'installer. Cela rend la vie vivante plutôt que prévisible. Tu as peu être passé beaucoup de temps à vouloir
tout planifier, tout anticiper, tout sécuriser. La plus grande richesse de ton existence viendra souvent de ce que tu n'avais pas prévu. De ces détours qui deviennent des destinations, de ces fausses pistes qui se révèlent être le vrai chemin. Accepte ce mystère, danse avec lui plutôt que de lutter contre. Une forme de clarté s'installe progressivement, tu vas commencer à voir plus net, tu vas commencer à comprendre des choses qui te semblaient confuses avant, des situations passées vont prendre un nouveau sens, tu vas réaliser pourquoi certaines portes se sont fermées à un moment où tu voulais à tout prix qu'elles restent ouvertes, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes sont sorties de ta vie. Cette clarté rétrospective est un baume, elle répare, elle pacifie, elle te permet de refermer des chapitres qui étaient restés ouverts trop longtemps. À partir de cette clarté, tu vas pouvoir écrire le prochain chapitre avec une main plus assurée. Tu n'écriras plus depuis l'espoir désespéré. Tu écriras depuis la certitude tranquille. Tu n'écriras plus depuis le besoin de preuve. Tu écriras depuis la connaissance intérieure. Et cette différence change tout. Parce que ce que tu crées depuis un état d'alignement a une puissance qui dépasse ce que tu peux créer depuis un état de manque. Ce que tu construis depuis la paix est infiniment plus solide que ce que tu construis depuis la peur. Ta relation au temps va commencer à changer, tu ne vivras plus dans la précipitation constante, tu ne vivras plus dans cette sensation d'être toujours en retard sur ta propre vie. Un ralentissement intérieur va s'installer, non pas comme un frein, mais comme une fluidité nouvelle. Tu vas faire les mêmes choses, mais avec plus de grâce. Tu vas accomplir tes objectifs, mais sans t'épuiser. Tu vas arriver là où tu veux aller, mais en profitant du voyage. C'est une manière complètement différente d'habiter ton existence. Une forme de douceur va te trouver, même dans les défis. Cette douceur ne signifie pas que la vie deviendra sans obstacles. Elle signifie que ta manière d'affronter les obstacles sera transformée. Tu ne t'épuiseras plus contre les murs. Tu trouveras les passages. Tu ne te battras plus contre les courants. Tu apprendras à surfer dessus. Cette compétence, cette capacité à traverser avec grâce est l'un des plus grands cadeaux que la maturité spirituelle t'offre. Tu as parcouru beaucoup de chemins, je le sais. Et si personne autour de toi ne l'a dit récemment, je veux le dire ici. Je suis fière de toi. Fière de la manière dont tu as continué quand c'était demandant. Fière de ta capacité à te relever après les moments qui semblaient définitifs. Fière de cette flamme que tu as protégée à l'intérieur, même quand tout semblait vouloir l'éteindre. Cette flamme n'a jamais été éteinte. Elle est toujours là. Et elle est sur le point de devenir un feu chaleureux, lumineux, qui éclairera non seulement ton chemin, mais aussi ceux des personnes qui croiseront ta route. Parce que tu n'es pas ici juste pour toi, tu es ici aussi pour les autres. Ton évolution n'est pas un projet égoïste, c'est un service. Quand tu montes, tu élèves. Quand tu guéris, tu contribues à la guérison collective. Quand tu choisis la lumière, tu rends la lumière plus accessible à ceux qui t'entourent. C'est une responsabilité magnifique. C'est pas un poids, c'est un privilège. Être devenu quelqu'un qui peut tenir la main d'un autre dans les moments importants, c'est quelque chose qui se gagne en traversant son propre parcours. Et tu l'as fait. Il y a un rythme naturel dans ce qui se passe pour toi. Un rythme qui n'est pas celui des autres. Ne le compare pas. Ton temps est sacré et il obéit à une logique qui t'est propre. Certaines floraisons prennent plus de temps. Certaines transformations demandent plus de saisons. Et c'est justement parce que tu acceptes ce rythme que ce qui se met en place pour toi est si profond. La patience que tu as cultivée n'était pas de la passivité. C'était une forme active de foi. Et cette foi porte ses fruits maintenant. Beaucoup de personnes savent donner, peu savent recevoir. Tu as peu être été de celles qui donnent beaucoup et qui reçoivent peu. Non pas parce que l'univers te refusait quelque chose, mais parce que tu n'avais pas appris à ouvrir les mains. Tu les gardais serrées, par habitude de te débrouiller seule, par conditionnement ancien. Cette période est terminée. Tu apprends maintenant l'art délicat de recevoir un compliment sans le minimiser, de recevoir une aide sans te sentir redevable.
de recevoir l'amour sans le saboter, de recevoir les cadeaux de la vie comme des dus légitimes plutôt que comme des miracles suspects. Cette ouverture à la réception va transformer tout ce qui t'entoure, parce que l'univers respecte le contenant que tu lui offres. Si tes mains sont fermées, il ne peut rien y déposer. Si ton cœur est verrouillé, l'amour ne peut pas y entrer. Si ton esprit est rempli de doutes, la clarté ne peut pas s'y installer. Mais quand tu ouvres vraiment, consciemment, profondément, alors la vie déverse en toi tout ce qu'elle avait gardé en attente. Laisse-toi surprendre, laisse-toi émerveiller. Ton intuition va te parler de plus en plus clairement. Tu auras des flashs de compréhension, des éclairs de vérité qui traversent ton esprit sans prévenir. Des certitudes qui s'installent sans que tu puisses les justifier rationnellement. Ne les écarte pas. Ces moments-là sont précieux. Ils sont des cadeaux directs de ta propre âme, de cette partie de toi qui voit plus loin que ton mental. Ton mental est utile pour naviguer le quotidien, mais ton intuition est indispensable pour naviguer ta vie. L'un traite les détails, l'autre voit la trajectoire. Sur Intuition des sirènes, je veux te rappeler que cette voix intérieure que tu entends parfois, cette petite voix qui te suggère une direction sans explication, cette voix-là n'est pas ton imagination, c'est toi. Le toi le plus vrai. Le toi qui a accès à des informations que ton mental conscient ne peut pas capter. Apprends à lui faire confiance. Même quand elle te demande des choses qui semblent illogiques. Même quand elle te dit de faire un pas sur le côté alors que tu voulais aller tout droit. Elle sait, elle a toujours su. Il te suffit d'ouvrir le canal pour la recevoir. Tu vas vivre des moments où tu sentiras une chaleur dans la poitrine sans raison apparente. Des moments où des larmes te monteront aux yeux devant la beauté d'un ciel, d'une musique, d'un sourire. Ces émotions qui surgissent sont des portails. Elles te connectent à quelque chose de plus vaste. Ne les cache pas. Permets-toi de ressentir profondément. La profondeur émotionnelle n'est pas une faiblesse. C'est un signe de vivacité spirituelle. Les personnes qui ressentent intensément sont celles qui vivent le plus pleinement. Tu es l'une de ces personnes. Assume-le. Il y a une abondance qui s'approche de toi sous des formes que tu ne reconnaîtrais peu, être pas comme telle. Abondance de temps, abondance de paix, abondance de sens, abondance de moments où tu te sens à ta place, abondance de sourires échangés avec des inconnus qui te laissent une sensation chaude pour le reste de la journée. L'abondance n'est pas qu'une affaire de possession. C'est un état intérieur qui se manifeste ensuite dans toutes les sphères. Commence par te sentir abondant intérieurement et tu verras l'abondance extérieure suivre naturellement. Tu vas commencer à choisir différemment. Les choix qui te semblaient complexes vont devenir évidents. Les décisions qui te tourmentaient vont se présenter avec leur réponse naturelle déjà à l'intérieur. Ce n'est pas parce que les situations deviendront plus simples, c'est parce que toi, tu deviendras plus clair. Et quand tu es clair, tout ce qui t'entoure semble se clarifier en retour. C'est la magie de l'alignement. Tu n'as pas besoin de changer le monde pour que le monde change pour toi. Tu as besoin de changer ton rapport au monde et tout le reste s'ajuste. Il y a des prières silencieuses que tu as formulées il y a longtemps. Peut être même des prières que tu avais oublié avoir formulées. Elles étaient inscrites dans ton âme et elles ont continué leur chemin invisible. Elles sont en train de revenir vers toi sous forme de réponses concrètes. Ne sois pas étonné si ce qui arrive ressemble étrangement à ce que tu avais demandé il y a longtemps. L'univers a une mémoire fidèle. Il garde les demandes sincères de ton cœur, les travaille, les façonne et te les rend au moment où tu es vraiment prêt à les recevoir. Cette capacité de l'univers à honorer les demandes profondes de ton cœur, c'est ce qui devrait te redonner foi dans la vie, parce que cela signifie que rien de ce que tu espères sincèrement n'est perdu. Les rêves que tu croyais endormis ne sont que dormants. Les espoirs que tu croyais naïfs étaient en réalité des semences plantées. Les désirs que tu t'étais interdits étaient peu. Être les indications les plus précises de ta mission. Ose réhabiliter tes rêves. Ose te souvenir de ce que tu voulais avant que la vie ne t'apprenne à vouloir moins. Vouloir moins n'est pas une vertu. C'est une habitude
qui a sa place à certains moments, mais qui ne doit pas devenir un mode de vie. Tu as le droit de vouloir beaucoup. Tu as le droit de vouloir grand. Tu as le droit de vouloir ce que les autres ont peu. Être trop peur de vouloir. Ce désir en toi n'est pas de l'avidité. C'est l'appel de ton âme vers ce qu'elle est venue incarner. Réponds à cet appel. Parfois, le plus grand acte de sagesse est de laisser la folie créatrice de ton âme prendre les commandes. Tu vas sentir une force nouvelle s'installer en toi. Une force qui ne te poussera pas à combattre mais à avancer. Une force qui ne te demandera pas de forcer mais de rayonner. Cette force vient d'un endroit différent de celui où tu la cherchais peut être avant. Elle ne vient pas de ta volonté, elle vient de ton alignement. La différence est immense, la volonté se fatigue. L'alignement se régénère. La volonté demande de l'effort. L'alignement se nourrit de lui-même. Apprends à opérer depuis cet endroit. Tu verras que tu fais plus avec moins, que tu avances plus vite sans te presser, que tu accomplis davantage sans t'épuiser. Ta présence va prendre du poids. Les gens vont le sentir. Tu entreras dans une pièce et quelque chose dans l'atmosphère changera. Tu parleras et tes mots porteront une résonance qu'ils n'avaient pas avant. Tu écouteras et les personnes se sentiront vraiment entendues pour la première fois depuis longtemps. Cette présence magnétique n'est pas quelque chose que l'on fabrique. C'est quelque chose qui émerge quand on se réconcilie avec soi-même. Et tu es en train de te réconcilier profondément avec toi, avec toutes les versions de toi. Toutes méritent leur place à la table intérieure. Tu n'as plus besoin de cacher certaines parties de toi, tu n'as plus besoin de faire semblant pour être accepté. L'authenticité est la nouvelle élégance. Et tu deviens authentique par couches successives. Chaque jour, un peu plus de vérité. Chaque conversation, un peu moins de masque. Chaque choix, un peu plus d'alignement avec ce que tu es vraiment plutôt qu'avec ce que l'on attendait de toi. Cette authenticité te rend irremplaçable. Personne ne peut être toi. Personne ne peut offrir ta fréquence exacte. Et c'est précisément ce que le monde a besoin de recevoir maintenant. Ton énergie créatrice va se réveiller. Peut être dans une forme que tu n'avais pas anticipée. Peut être à travers un projet auquel tu n'avais jamais pensé. Peut être via une activité que tu avais mise de côté il y a longtemps et qui refait surface dans ton esprit avec une insistance douce. Suis cet élan. Ne le juge pas prématurément. Ne te demande pas s'il est utile, rentable, justifié. Demande-toi juste s'il te fait vibrer. Si oui, c'est qu'il a sa place. La créativité n'a pas besoin d'être validée par des critères extérieurs pour être légitime. Elle est sa propre justification. Tu es en train d'apprendre à te choisir. Et se choisir n'est pas un acte égoïste. C'est un acte responsable. Parce que si tu ne te choisis pas, tu ne peux offrir qu'une version amoindrie de toi aux autres. En te choisissant, tu honores à la fois toi-même et les personnes qui te côtoient. Tu leur offres une présence pleine plutôt qu'une présence diluée. Tu leur offres ton authenticité plutôt qu'une performance. Cela change la qualité de toutes tes relations. Les relations dans ta vie vont se transformer. Certaines vont s'approfondir de manière magnifique. D'autres vont se redéfinir dans des formes plus justes. Et quelques-unes vont naturellement se dissoudre sans drame. Parce qu'elles appartenaient à une version de toi qui n'existe plus. Ces transitions sont saines. Ce qui doit rester, restera. Ce qui doit évoluer, évoluera. Ce qui doit partir, partira avec grâce. Les bonnes personnes trouvent leur chemin vers toi quand tu es aligné. Tu vas découvrir que la solitude, quand elle se présente, n'est plus vécue comme un manque, elle est vécue comme une richesse, un moment de retrouvailles avec toi-même, un espace sacré où tu te ressources. Quand l'intérieur est habité, la solitude devient confort. Tu apprends à être ton propre meilleur compagnon. Tu apprends à apprécier ta propre présence. Et à partir de ce moment-là, toutes les autres présences dans ta vie deviennent un bonus, un cadeau, une extension de joie, et non plus un besoin essentiel à combler. La gratitude va devenir ton état de fond.
Pas la gratitude forcée, celle que l'on se récite pour se sentir vertueux, mais la gratitude spontanée, qui jaillit quand on remarque la beauté des petites choses. Tu te surprendras à remercier mentalement pour des détails que tu ne voyais pas avant. Une lumière particulière qui traverse une fenêtre, le goût d'un fruit, le rire d'un enfant au loin. Cette gratitude subtile n'est pas une technique. C'est un symptôme que ton cœur s'ouvre, et un cœur ouvert attire tout ce qui résonne avec son ouverture. Tu vas cesser de chercher ton chemin comme si tu l'avais perdu, parce que tu vas réaliser que ton chemin se déroule sous tes pieds à mesure que tu marches. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas à atteindre, il est à habiter. Chaque pas est le chemin, chaque respiration est le chemin, chaque choix est le chemin. Cette compréhension te libère de l'anxiété du futur. Tu n'es plus en train de courir vers un point d'arrivée imaginaire. Tu es en train de vivre pleinement le seul endroit où tu as vraiment du pouvoir, qui est ici, maintenant, dans cet instant précis où tu écoutes ces mots. Il y a une sagesse ancienne qui dit que là où tu es, c'est là que tu dois être. Tu n'es jamais en retard sur ta propre vie. Tu n'es jamais en avance sur ton propre destin. Tu es exactement là où tu dois être pour que ce qui doit venir puisse venir. Accepte cette vérité. Elle n'est pas résignée, elle est apaisante, elle te retire le fardeau de l'auto-accusation. Tu n'as pas raté quelque chose. Ta chance est en train de se construire et elle prendra la forme exacte qui correspond à qui tu es devenu à travers ton parcours. La personne que tu es en train de devenir va regarder la personne que tu étais avec une tendresse infinie, avec une compassion profonde. Elle va dire à cette ancienne version de toi qu'elle a fait de son mieux avec les outils qu'elle avait à l'époque. Elle ne va pas la juger, elle va la remercier. Parce que c'est cette ancienne version qui a ouvert le chemin à la nouvelle. C'est elle qui a tenu bon pour que la version qui émerge puisse naviguer dans des eaux plus douces. Honore cette ancienne version. Elle mérite ton amour. La nouvelle version qui émerge, accueille-la aussi avec douceur. Ne lui demande pas d'être parfaite tout de suite. Ne lui demande pas de tout savoir immédiatement. Elle va apprendre. Elle va s'ajuster. Laisse-lui l'espace d'émerger à son propre rythme. Sois son allié plutôt que son critique. Cette relation intérieure bienveillante que tu cultives est la fondation de tout ce qui va se construire dans ta vie extérieure, car le monde ne peut te traiter mieux que la façon dont tu te traites toi-même. Tu es un être en mouvement. Tu n'es pas figé, tu n'es pas défini une fois pour toutes par ce que tu as été. Chaque instant te permet de te recréer un peu, chaque décision te repositionne. Cette fluidité identitaire est un cadeau. Elle signifie que tu n'es pas prisonnier de ton passé. Elle signifie que tu es libre, profondément libre, de te réinventer autant de fois que ton âme le demande. Cette liberté est ton bien le plus précieux. Personne ne peut te la retirer. Personne, sauf toi-même, si tu l'oublies. Souviens-toi que tu es bien plus que ce que ton mental te raconte certains jours. Souviens-toi que tu es bien plus que les étiquettes que d'autres ont pu te coller. Souviens-toi que tu es une conscience en évolution, un fragment d'infini en train d'explorer une forme humaine, une expression unique de quelque chose de plus vaste que toi. Cette perspective change tout. Elle te donne de l'espace, elle te donne du souffle. Elle te rappelle que les petits mouvements du quotidien ne sont qu'une partie d'une aventure beaucoup plus vaste que tu es en train de vivre. Je te sens prêt, je te sens capable, je te sens aimé par la vie elle-même. Si tu as besoin d'une confirmation extérieure en ce moment, considère ce message comme celle-ci. Considère le fait que ces mots te trouvent en ce moment précis comme un signe clair que tu es accompagné. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Tu n'es pas seul dans ce que tu construis. Tu n'es pas seul dans ce que tu rêves. Il y a un soutien invisible qui t'entoure. Il a toujours été là. Il le sera toujours. Il te suffit de l'inviter consciemment dans ta vie pour en sentir les effets de plus en plus tangibles. Cette communauté d'intuition des sirènes dont tu fais partie maintenant est une famille d'âmes qui cherchent la même chose que toi. Une vie plus consciente, une vie plus alignée, une vie plus vraie. Vous êtes tous connectés par cette quête commune, même si vous ne vous rencontrerez peu, être jamais physiquement.
Cette connexion existe dans des dimensions que l'on ne voit pas, mais que l'on sent. Quand tu élèves ta vibration, tu élèves celle de toute la communauté. Et quand quelqu'un d'autre l'élève, la tienne en bénéficie aussi. Nous montons ensemble. Tu as choisi de monter. Merci pour ce choix. Tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit d'extérieur pour commencer à vivre la version de toi qui est en train d'émerger. Tu peux commencer tout de suite. Tu peux respirer différemment. Tu peux choisir différemment ta prochaine pensée. Tu peux décider, là, dans cet instant, que tu es déjà cette personne plus libre, plus alignée, plus rayonnante. Le monde extérieur s'ajustera à cette décision intérieure. Il s'ajuste toujours. C'est une des lois invisibles qui gouvernent l'expérience humaine. Tu changes d'intérieur et l'extérieur suit. Ce qui se dessine pour toi est beau. Il y aura de la lumière et il y aura aussi des nuances. Il y aura de la joie pleine et il y aura aussi de la profondeur. Il y aura des jours éclatants et il y aura aussi des jours plus doux. L'ensemble forme une symphonie et tu es à la fois le compositeur et l'instrument. Compose cette vie avec amour. Joue-la avec présence. Rappelle-toi que chaque note, même celle qui te semble moins brillante, fait partie de l'harmonie globale. Tu es aimé, tu es guidé, tu es exactement à ta place. Tu es en train de vivre un moment de ta trajectoire qui aura une signification que tu ne mesureras pleinement que plus tard. Pour l'instant, respire. Accueille, fais confiance et laisse le déploiement se faire à son propre rythme. Tout est en ordre, même quand cela ne le paraît pas. Tout est en ordre. Cette phrase contient plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Parce qu'elle te ramène à la confiance fondamentale qui est le terreau de toutes les bonnes choses qui arrivent dans une vie. Reviens à toi, reviens à ton souffle, reviens à cette douce certitude que quelque chose de beau se prépare pour toi et qu'il se prépare au moment juste. Tu n'es pas en train de rêver, tu es en train de te souvenir. De te souvenir de qui tu es vraiment, de te souvenir de pourquoi tu es là. De te souvenir que tu as toujours su, au fond, que la vie est plus vaste et plus généreuse que ce que la peur t'a parfois fait croire. Cette mémoire qui remonte en toi est la vraie richesse. Garde-la, protège-la, laisse-la grandir jour après jour et regarde avec émerveillement comment elle transforme doucement, profondément, irréversiblement tout ce qui t'entoure.